Bon, mais me revoilà. Eh oui, excusez, ça a été long un peu. Hein. J'ai fait quelques petits réaménagements d'atelier. Je me suis trouvé un beau tabouret qui ne craque pas, contrairement à ma chaise, si vous vous rappelez. J'ai décidé de faire une petite vidéo. Ça ne sera pas une démo de tournage. Ça va être une vidéo explicative. La semaine dernière, je parlais avec un ami et puis il doutait de la pertinence de certains accessoires de tour. Et puis, bon, quand j'ai acheté le tour, je l'ai acheté usagé, il était très bien équipé. Alors, j'ai beaucoup de petits gadgets comme ça que je peux vous montrer. Ça peut aider les débutants, puis ça peut vous faire voir le monde, là, tu sais. Juste un mandrin, ça ne se limite pas au mandrin et au mâchoire. Là. Il y a une foule, surtout le mâchoire numéro 2 qui vient avec la mâchoire quand on achète le kit complet. Ça ne se limite pas juste à ça. Là. Vous pouvez avoir des possibilités presque infinies. Et puis dernièrement, j'en ai rajouté que je vais vous montrer dans la deuxième partie du vidéo. Alors, je fais juste commencer ça. Et puis j'installe la caméra juste ici en haut pour que vous voyez bien. Ok, voilà mon mandrin. En passant, ce n'est pas une comparaison de mandrin que je fais. Ok, j'ai eu 2 tours, les 2 étaient équipés exactement du même mandrin, alors je ne connais que ceux-là. Alors, je ne compte pas de bullshit, je n'en parlerai pas, je vais parler seulement de ce mandrin ici. Bon, vous pouvez sûrement le trouver très bizarre, mais si vous regardez bien, c'est un mandrin One Way, Stronghold, bien ordinaire. Okay. Toute cette partie-là, c'est la portion Versa Mount, que One Way appelle. Et puis, moi j'ai 2 chocs. Les 2 sont équipés exactement de la même façon. Et voici l'autre. Non, mais je vais le faire sur celui-là. Le système Versa Mount, je vous fais une petite démo. Je vais barrer le tour. Naturellement, une petite clé à rochet, ça va très bien. On peut le démancher. C'est quand même pas trop long à défaire. Et voilà. C'est le système Versa Mount. OK? Les gros avantages, c'est que vous pouvez défaire votre mandrin et aussi appliquer. Le système Versa Mount est fait pour ceux qui travaillent avec des plaques, des faceplates, des plaques de retenue. Là. OK? C'est fait exprès pour ça. Voici la 4 pouces. La 5 pouces. Et la 6 pouces. Je vais pouvoir m'en servir pour la suite de la démo, ça va être un petit peu plus tard. Fait que c'est ça un petit peu le système Versa Mount. Ça vient à peu près avec ces outils-là. Ah, je vais aller chercher quelque chose. OK, le système Versa Mount est très versatile, hein, ça le dit. Bon, si on fait un petit calcul, ben vous achetez la bague qui va selon votre pot de filet. Et comme ici, c'est un M33, c'est métrique, c'est One Way, c'est fait au Canada. Et puis, c'est un M33. Il y a 2 vis. Il y a 2 vis pour les retenir ici et là. Donc, c'est quelque chose qu'on démanche jamais. On dévisse soit le choc pour mettre les plaques de retenue. Et puis, c'est aussi simple que ça. Le seul hic que je vois, c'est que si je regarde la clé pour le dévisser ici, il y a une grosse encoche ici, là. Vous voyez? La clé pour le dévisser, après avoir naturellement desserré les petites clés Allen ici. Et puis les 3 plaques de retenue. On parle d'environ 200 $.
200 $ canadiens. Plus les taxes, on parle d'environ 250. Mais le problème ne s'arrête pas là. C'est que ici, tout le monde connaît. Quand on achète un mandrin, il faut toujours acheter la petite bague. La petite bague qui va avec, qui va venir se visser en dessous du mandrin. Ici, je veux dire, dans ce sens-là. Sauf que pour faire fonctionner le système verse-monte, ça prend ce coupling-là. Et ce coupling-là, ça va avec le choc que vous avez. Alors, il faut choisir le bon coupling pour le bon mandrin. Alors, ici, on parle de 113,79 $. Fait qu'on est rendu pas loin de 400 $ pour le système verse-monte. Mais par contre, moi, je l'ai eu avec le tour, là. Je suis pas sûr que je l'aurais acheté, mais à coup que je l'ai, là, je m'en servirai plus, je pense. Ça, c'est réellement très pratique. Un des gros avantages, mon ami me demandait, c'est quoi les gros avantages de ça? C'est que... Mais là, je ne l'ai pas serré, là. Si vous tournez des grosses bûches de bois vert, vous vissez votre plaque dans votre bûche, et puis vous avez vos deux mains, vous n'avez qu'à barrer le tour, et c'est beaucoup plus facile d'aller le coincer là. Vous pouvez lâcher votre bûche et le serrer. Essayez de visser une grosse bûche, une plaque, qui est vissée sur une plaque. Sur le pas de filet, là, c'est plus ardu, puis même vous risquez de briser vos filets. Alors, c'est un bon système pour ça. Alors, c'est ça, le système verse-monte. OK, maintenant, on va regarder les accessoires de choc, de mandrin. Une autre chose que je viens de penser, c'est que ça arrive des fois, mais moi, ça m'est arrivé quelques fois, que j'avais une pièce qui était positionnée dans mon mandrin, et puis j'aurais aimé ça l'enlever pour aller faire une autre étape. Peu importe. Ben, essayez de remettre la pièce exactement au bon endroit pour ne pas avoir de vibration. C'est pratiquement impossible. Alors, avec le système comme ça, verse-monte, ben, je peux dévisser mes quatre vis et partir avec le mandrin au complet. Et puis, j'ai un autre mandrin de toute façon. Là, en le remettant à sa place, je suis sûr qu'il sera à sa place, qu'il n'y aurait pas la vibration. Ça peut être une autre chose qui serait importante, qui serait agréable avec ce système-là. Bon, dans les premiers accessoires qui viennent avec un mandrin, ben, vous avez la queue de cochon. Personnellement, je ne l'utilise pas. Ça ne m'excite pas, ben. Il y en a qui ne jouent que par ça. Ils commencent toujours leur pièce en se faisant un trou dans leur ébauche, puis ils la vissent sur leur mandrin. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. OK, la première mâchoire, c'est une mâchoire, je vais vous approcher un peu, tiens. C'est la mâchoire numéro 1. Je l'ai ouvert à mi-course. Et puis, la seule chose qu'il faut faire attention avec la mâchoire numéro 1, c'est être sûr d'être bien appuyé jusque dans le fond. Si vous êtes trop sur le bord, et puis que vous forcez trop, vous allez plier. Vous allez le plier, j'en ai déjà plié. Alors, assurez-vous d'avoir un tenon qui est assez long pour aller au moins s'appuyer dans le fond. Mais ça fonctionne très très bien, soit en compression ou en expansion. On passe à la deuxième. Ensuite vient la mâchoire numéro 2. Quand on achète un mandrin One Way avec la mâchoire, c'est toujours la mâchoire numéro 2 qui donne avec. Et puis, c'est la mâchoire que moi, j'utilise le plus souvent. Et puis, ça est brisé un peu. C'est pas grave. Mais je m'en sers extrêmement souvent dans le numéro 2. C'est le passe-partout. OK, mâchoire numéro 3. Là, on commence à tourner des grosses assiettes, là. Hein? Ça commence à être impressionnant. Pour ceux qui aiment tourner des grosses pièces dans le bois vert et puis qui ont un petit peu peur à leur face, il existe des mâchoires que One Way appelle des mâchoires Tower. C'est des mâchoires tour. Ça, c'est la mâchoire numéro 3. C'est exactement la même chose. Et puis, regardez, si je la mets à côté, là, vous voyez la différence. Fait que ça, c'est... Un coup que c'est pris dans la mâchoire, là,
pas de danger qu'elle soit éjectée, là. Au pire, aller, le tenon va casser, là, si c'est trop fragile, mais ça tient réellement bien. OK pour ça. Alors, ça doit exister dans plusieurs grosseurs, mais j'ai la numéro 3. J'ai pas besoin de plus, là. Faut arrêter la folie à un moment donné. Et pour finir, la mâchoire numéro 4. La mâchoire numéro 4, si je l'ouvre au complet, c'est quand même assez grand. À date, je m'en sers présentement pour mon disque de sablage. Mon lapidaire. Alors, de cette façon-là, je suis sûr que je suis parfaitement droit. Et puis, avec ma petite table, que vous avez déjà vu, vous pouvez faire un très, très beau sablage parfaitement perpendiculaire. Je l'aime beaucoup. J'allais oublier. Il existe aussi des plaques qu'on peut mettre un peu comme des plaques de retenue, mais qui sont ajustables. Il y a quelques tourneurs, des fois, qui font des choses un petit peu, qui sortent un peu des sentiers battus. C'est qu'ils vont faire leur propre mâchoire en bois. Et puis, où ils peuvent être vissés par en arrière ici. Et vissés ici en dedans. Alors, ceux qui font des chapeaux de cow-boy, entre autres, vont utiliser ce système-là. Ils vont se faire un support en bois. Ils vont pouvoir rentrer le chapeau, mettons, pour aller tourner le dessus du chapeau. Et ça fonctionne très bien. Alors, c'était la dernière mâchoire que je voulais vous montrer. Bon, je reviens ici sur mes autres mâchoires que j'ai montrées. Je choisis toujours des mâchoires profilées. Mâchoire lisse, là, j'aurais peur de recevoir d'en face. Et puis, je tiens trop à ma petite face. Alors, je prends des mâchoires profilées. On passe à une autre sorte de mâchoire. Ensuite, ben, on y va avec les incontournables. Hein. Un Jumbo Jaw, ben, le petit Jumbo Jaw, ça c'est un 8 pouces. C'est 20 cm, à peu près. Ensuite, on peut continuer. Ensuite, ben, on passe au 12 pouces, mais ça ne rentre pas dans la caméra. Alors, on recule un peu. Le 12 pouces, c'est 30 cm. Ça non plus, ça ne rentre pas. On agrandit. Ceux qui sont rendus malades mentales, là, à enfermer, bien, il existe des 16 pouces. Alors, on commence à faire des assiettes là, qui sont assez impressionnantes. Maintenant, vous avez toutes les vidéos que j'ai faites, ces petites butées-là, vous pouvez les changer. Hein, je vous l'avais montré. J'ai des petites butées de 1,5 pouce et j'en ai de 2,5 pouces. C'est le même pas de filet. Alors, on peut les changer pour avoir plus de retenue. C'est un autre petit gadget, le fun. OK, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Si il me vient d'autres idées, j'en reparlerai. Mais ce que je voulais vous montrer surtout était à l'autre bout, du côté poupée mobile. Alors, je change mon setup de caméra et je vous reviens. Bon ben, je vais être obligé de recommencer un petit bout du vidéo. Le caméraman, je vais encore le congédier. Il me semble que ça fait plusieurs fois que je le congédie. En tout cas, on est rendu à la poupée mobile. Ce tour-là est très gros et très costaud. Il est fait pour tourner des très grosses pièces de bois qui sont quand même assez lourdes. Alors ici, c'est un Cole Morse 3. OK, que ça prend pour ce tour-là. Pour vous donner une idée, là, voici un Cole Morse 3 et un Cole Morse 2. Vous voyez la différence, c'est quand même assez appréciable. Mais, quand j'ai eu le tour, mon petit, naturellement, Cole Morse 2, ben, vous pouvez rien faire avec, là. Il existe un autre petit gadget, c'est des adapteurs de 3 à 2, ou 2 à 3, ça dépend à quel part qu'on le regarde. Je suis persuadé qu'il y en a aussi de Cole Morse 1 à Cole Morse 2. Mais j'en ai pas besoin, j'ai pas de petit tour pour ça. Alors, ce petit gadget-là sert à entrer dans... Et voilà. Après ça, ben, je pouvais utiliser mon petit mandrin Jacob grâce à cet adapteur-là.
Alors, c'était ça que je voulais vous montrer. Et puis, et voilà. À un moment donné, j'ai voulu enlever cet adapteur-là et puis m'acheter un Corn Moss 3 pour le mettre dans le mandrin. Parce que ça, c'est pas vissé, là. Il y a un autre Corn Moss à l'intérieur. Mais c'est quel Corn Moss? C'est une question qui revient extrêmement souvent. L'explication est bien simple, c'est écrit dessus. Comme ici, c'est un métrique qui est de 1 à 13 mm. JT6, c'est la forme du Corn Moss. GT6. J'en ai vu des CT3, puis un paquet de lettres bizarres. Là. Fait qu'il faut acheter exactement le bon. Fait que j'ai acheté un Corn Moss 3, avec un JT6 aussi. Puis je m'en suis servi quand même assez longtemps. Mais vu que le taux est gros, j'ai voulu avoir un mandrin plus gros. Fait que j'avais déjà mon MT3 GT6, ben, j'ai acheté un mandrin. Lui, il est impérial, là, de 1,32 à 5/8 de pouce, GT6. Alors, là, je suis beaucoup plus précis. Et puis, ben, c'est pour vous montrer que ça existe. C'est ça, l'histoire des cônes MT2, MT3. OK, maintenant on y va directement avec la contrepointe One Way. Celle-là est faite par One Way, mais il y en a différentes marques, là. Et puis ça, je vous invite à faire des recherches pour votre contrepointe, parce que qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est génial. Bon, on connaît la contrepointe quand on veut tourner entre pointes. On peut aussi y aller avec le petit cône, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de le serrer avec les trous. Là. Regardez, ça fait juste tourner. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Là. Il y a aussi le gros cône qu'on peut mettre dans les deux directions. Si on ne veut pas abîmer notre pièce, on y met une balle de tennis. Ça va super bien. Je l'ai déjà fait souvent. Ben maintenant, ce que je veux vous montrer, que j'ai trouvé, et puis c'est génial. Sur le site de One Way, OK, ici, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est 3/4 de pouce de gros par 10 filets au pouce. Pourquoi c'est impérial, je ne le sais pas. Réellement, je ne le sais pas. Alors, j'ai commandé de chez Woodchucker un adapteur. Okay? L'adapteur, il est fileté à l'intérieur et à l'extérieur. Le gros avantage, c'est que je peux, ici, ça, et j'ai commandé celui qui était M33 3.5, parce que mon choc, ici, c'est un one-way, puis c'est le pas de filet de mon tour. Alors, vous pouvez acheter le même adapteur, mais pour votre tour à vous, pour vos mandrins à vous autres. J'ai fait un petit inventaire là, sur le site de One Way. Là. Il y a du M18 2.5, du M33 3.5, celui-là, et il y en a 10 autres qui sont impériales. Un pouce écart 8, un pouce 8, 8, un pouce 8 TPI, 7, 8, 14 TPI, en tout cas, il y en a 12 comme ça. Et puis, c'est réellement fantastique. Le gros avantage, bien, si vous avez un petit un adapteur pour votre choc One Way, comme celui-là, ben, vous pouvez carrément visser votre mandrin dessus. Et puis, sur le mien, et voilà. Je peux le mettre sur ma poupée mobile. Je n'ai même pas besoin de visser les vis de retenue, parce que ça ne travaille pas. Là. Le mandrin ici au bout va t'amener la traction, mais lui, il est esclave, là, il ne fait que suivre. Et puis, vous ne pouvez pas avoir plus centré que ça. Là. OK? C'est impossible de voir que tout ce qu'on peut faire avec, c'est merveilleux. Alors, je suis bien content de mon achat. Et puis, la fin du vidéo, je vais m'en servir de cette technique-là. Et puis, comme je vous disais, le gros avantage, c'est que j'ai mes mains libres. Et puis, je peux sculpter, je peux faire du pyrogravure, faire tourner ma pièce comme je veux, des deux mandrins. Et ça coûte pas tellement cher. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher que celui-là. Ça, c'est environ 40$ canadiens. Mais lui, il m'a coûté 67$ parce qu'il est fileté des deux bords.
qui est un petit peu plus cher, mais ça va être génial. Maintenant, je vais vous dire la vraie raison pourquoi que j'ai installé ce système-là. OK, là, vous vous demandez pourquoi j'ai fait un si long détour pour en arriver là. C'est que ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, ils sont aperçus probablement que mes pièces de bois, mes ébauches étaient grosses, puis ils s'en vont de plus en plus petites. J'ai plus de bois, je n'ai plus d'ébauches. Il me reste que des petites choses pour faire des porte-crayons, de faire la même. Il y a pas, j'ai plus rien. Alors, je vais commencer par faire du tournage segmenté. Ça va être complètement nouveau pour moi. J'ai commencé, j'ai fait quelques essais. D'ailleurs, ma boîte de bois ici là, est pleine de petits copeaux, elle est pleine de petits blocs. Bon, pourquoi j'ai fait un grand détour, c'est que tous les accessoires que je vous ai montrés ici, des faceplates, puis des jumbo jobs, puis tout, je vais m'en servir ici. Parce que, bon, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, puis il y en a qui ont des bonnes idées, il y en a d'autres qui, non, regarde, je connais pas ça, mais je n'essaierai pas. C'est ridicule, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, je vois les gens essayer de centrer leur pièce, puis un petit coup de poing ici, un petit coup de poing là, puis... Non, il faut que ça soit centré, là, ça peut pas être plus centré que ça, là. Fait que je vais m'en servir, mon jumbo jet ici, pour la côté, sur l'autre, regardez. Puis je vais faire des tests, puis je vais vous revenir, puis... je suis sûr que certaines choses vont très bien fonctionner. Surtout du segmenté, hein, souvent c'est un motif. Il faut réellement que le dessin soit égal. S'il n'est pas égal, là, vous y avez été à coup de poing, là, quand vous allez voir la pièce finie, vous allez voir les défauts. Là. C'est sûr. Alors, je fais encore quelques tests, et puis je vais m'installer ici, on va regarder ça ensemble, on va commencer à en faire un petit ébauche, pour voir comment ça va. Fait que, à tantôt. Hey, ça marche mon affaire! Je suis en train de concevoir un peu mon gabarit pour faire mes coupes, là. Et puis ça m'a permis d'essayer ce que je vous dis depuis le début. Et puis regardez ce que j'ai trouvé. Hein? Pour vérifier que ma face est parfaitement toujours droite, pour pas que je m'en aille en étant croche un peu. Regardez, j'ai remis ma petite contrepointe. Regardez, je vais mettre la caméra en haut. Bon, ok. Comme je vous dis, c'est uniquement fait des tests. Peut-être que je les ai grossis peut-être un peu vite, mais regarde, c'est pas grave, c'est des tests. Pour vous parler de ma face, j'ai remis ma petite pointe. Je peux me servir de mon disque de sablage. Je l'appuie dessus. Je barre le tour. Oups, un peu trop serré, il ne faut pas exagérer. Tout le crayon noir est parti ici sur le rebord. Et puis c'est exactement ce que je veux. Alors, je sais que je suis toujours droit. Alors ça va m'aider beaucoup. Maintenant, je vous montre ce que je vous parlais. Ce que je vous disais quand on installe des segments comme ça, si on veut faire réellement comme un genre de mur de briques, si j'essaie de le centrer à peu près ici, là, ma ligne ici du centre de mon segment arrive vis-à-vis le joint de l'autre. Regardez, lui ici, je suis décalé un petit peu. Je pense que j'en ai un autre aussi. Mais ici aussi, je suis décalé un peu. Alors, puis si vous êtes réellement croche, il est tombé popé. Regardez ici, là, je suis pratiquement un demi-centimètre de décalé. Là. Alors, essayer d'y aller à l'œil, c'est pas tellement une bonne idée. Alors, voilà, d'où mon idée d'installer un deuxième. Alors, avec mon deuxième mandrin, je peux prendre mon segment, l'installer dedans, le serrer. Ça ne donne rien de le serrer fort, hein? C'est uniquement pour qu'il soit bien centré. Si je le mets
ici. Regardez, mes joints arrivent pas mal mieux. Oui, c'est pas mal mieux. Alors, maintenant, je peux le coller. Quand on le colle, naturellement, mes Jumbo Jaw, faut pas les forcer, là, parce que je veux pas qu'ils viennent croches, qu'ils soient voilés. Alors, je vais vous montrer un petit truc que j'ai essayé pour celui-là, puis ça fonctionne très bien. Ouais, c'est vraiment bien. Je mets un peu de pression, pas trop. Et cette colle-là est à prise extrêmement rapide. Alors, c'est bien barré. Un tout petit peu de pression, pas trop. Je vais laisser 2 minutes pour que ça fige un peu. Bon, ok, ça fait à peu près 2 minutes. Alors, ce que je fais, j'enlève la pression. Et je rouvre mon mandrin en surveillant mes deux petites lignes. Doucement. Parfait. Rien n'a bougé. Je peux retirer ça. Et je remets mon petit cône. Et je ressors mon lapidaire. Lui, il n'y a pas de danger de le plier. Et voilà. Là, je laisse ça là, j'attends que ça sèche. Et puis, c'était ça, mon petit truc. Alors, je vous reviens un coup que je démange tout ça. Bon, ben, c'est pas pire pour un petit test de segment. Et puis, je regarde mes joints, ça a l'air beau. Hein? Pas pire pour un petit con. Hein? Hey, je suis content. Je pense que je vais pousser l'audace un peu plus loin. Je vais le tourner. Parce que c'était juste pour faire des tests, mais je veux réellement voir mes joints s'ils sont beaux. Alors, je vais m'installer et je vais commencer ça. Ça fait bizarre, je suis tellement habitué de travailler du bois plein, ça me fait un drôle d'effet.
pousserai pas ma loque trop loin parce que j'ai fait mes segments avec une trop grosse différence. Alors ici, je suis très, 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 très mince. Je vais le garder en souvenir. Je vais juste arranger ça un petit peu. Non, je n'irai pas plus loin. Je vais donner un coup de sablage juste pour voir. Et je suis content. Hey, mes joints sont beaux. Surtout que ça, c'est des essais-erreurs, hein? C'est des segments que j'ai fait pour apprendre un peu. La seule affaire que je ne ferai pas, par exemple, c'est l'affaire que je ne ferai pas, c'est que je ne ferai pas à l'extérieur parce que ici, j'ai fait mon escalier un petit peu trop gros, ça. Et puis, ça... Je vais passer à travers, c'est sûr que si je le fais, là. Fait que le prochain, je ne ferai pas la même erreur. Et puis, regardez ce que je vais faire. Je vais le vernir à l'intérieur. Et puis, je vais m'en servir pour des explications. Parce qu'il y a des erreurs. J'ai des erreurs dedans, là. Et puis, bon, ben, je suis content de... première ébauche. Ça, c'est un 12 segments. Peut-être que le prochain, ça va être un 18. Alors, je vous reviens avec le mot de la fin. Bon, ben, j'ai pas mal fait le tour de mes mandrins. Je suis bien content d'avoir 2 mandrins. Parce qu'avec ce petit bidule-là, c'est réellement merveilleux. Si vous pouvez vous trouver un autre mandrin, ça peut être usagé, hein, parce que ça force pas. Là. Ce côté-là, il ne force pas du tout. Alors, un mandrin usagé, ça fait le travail pareil. Là. Ben, regardez, j'ai un de mes amis, lui, il a tellement ça changer les mâchoires, là. Je pense qu'il y en a 5 mandrins. Il y en a un pour chaque set de mâchoires, il ne veut pas les changer, il fait juste dévisser sur le mandrin, puis il change le mandrin au complet. Bon, il existe aussi des mandrins à vacuum, là, des vacuum chuck, avec un petit compresseur, puis un... En fait, la pièce est retenue par succion. Mais ça, j'en ai pas. Je suis trop pauvre. Non, c'est réellement assez dispendieux. Alors, ça existe, mais regardez, moi, j'en ai pas. Là, le prochain tournage, ça va être encore segmenté. Je vais l'essayer. Laissez-moi une couple de jours. J'ai encore un peu de travail à faire sur mon gabarit de coupe. Là, Et puis, je vais attaquer ça là, bientôt. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Très gentil.